salam à tous, bienvenue sur le rendez-vous des professionnels et des sportifs de haut niveau. Et aujourd'hui, je suis ravie et honorée de recevoir Mamedy Doucouré, qui est un homme assez atypique. Il a différentes casquettes. C'est un sportif de haut niveau. Il a été plusieurs fois médaillé d'or. Il a eu beaucoup de récompenses dans le domaine sportif. Il est coach également, spécialisé dans le training et dans la nutrition. Et voilà, je suis très contente aujourd'hui de te recevoir. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Mamedy, comment vas-tu? Ça va très bien. Et écoute, je te remercie également pour ton invitation. Et pour moi, c'est très intéressant de pouvoir partager mon expérience. Et si en plus elle peut aider les gens à se mobiliser sur la thématique qu'on aborde, je serai le plus heureux. Merci à toi, merci encore. Et ce partage, et surtout, c'est ce qui me plaît sur les réseaux sociaux. Tu partages énormément, en fait, cette générosité. On la retrouve aussi dans tes réseaux, avec cette touche d'humour. C'est aussi ça qui m'a aussi beaucoup attiré, le fait que, voilà, tu montres le côté sportif, mais d'un côté, tu partages aussi beaucoup de ta personne, beaucoup de conseils que tu partages. Et voilà, c'était aussi dans ce cadre-là, je voulais vraiment t'inviter pour que tu continues à partager avec notre communauté. Alors, bon, je vais aussi te demander de un peu de te présenter, synthétiser un peu ton parcours pour les personnes qui vont te découvrir là pour la première fois aujourd'hui dans cette interview et qui ne te connaissent pas encore. Quel est ton parcours sportif? Parce que tu es un sportif de haut niveau, tu as reçu pas mal de récompenses, notamment des champions du monde de taekwondo, mais pas que. Donc, voilà, je veux savoir un peu, voilà, si tu peux synthétiser, voilà, un peu ton parcours. Qui es-tu vraiment, Mamedy? Alors, donc Mamedy Doucouré, aujourd'hui j'ai 41 ans. Comme tu l'as très bien présenté, j'ai été champion du monde de ma discipline. Je suis le deuxième Français à être champion du monde chez les hommes. Et à ce jour, je reste le deuxième Français à être champion du monde. Ah, Donc, toujours au Rage français, c'est génial, ça je ne savais pas, tu vois. j'ai obtenu mon titre en 2001 et à ce jour, il n'y a pas eu d'autres champions du monde derrière moi. Donc, c'est Bravo. pour donner un peu le côté exceptionnel de la chose dans ma discipline. J'ai commencé le taekwondo à l'âge de 7 ans avec mon papa. J'ai évolué avec lui jusqu'à mes 17 ans. Et à partir de 17 ans, j'ai été pris en équipe de France. Et c'est là où ça a été un accélérateur de carrière pour moi parce que j'ai eu beaucoup d'expérience. J'ai emmagasiné énormément de compétitions à l'étranger parce qu'avant ça, je pouvais faire que des compétitions en France avec la réalité du niveau en France. Euh, donc, toute cette expérience que j'ai emmagasinée au bout de 3 ans m'ont apporté un titre de champion du monde. Derrière ce titre de champion du monde, parce que moi, j'ai pas forcément fait les choses dans l'ordre, parce que j'ai eu mon titre à 20 ans. Oui, Et c'était ça. j'étais très jeune, c'était mon premier championnat du monde. Moi-même, je ne m'attendais pas à être présent au rendez-vous. Mais malgré tout, j'ai réussi à atteindre mon objectif. Euh, Derrière, en fait, j'ai construit un petit peu ma carrière à l'envers dans le sens où j'ai eu mon plus gros titre au démarrage pratiquement de ma carrière à très haut niveau. Et ensuite, derrière, j'ai obtenu au niveau national 11 titres de champion de France. Oui, j'avais dit, c'est J'ai été énorme. médaillé, ouais, j'ai été médaillé 3 fois Non. au championnat d'Europe, 3 fois médaillé de bronze. Ouais. Championnat d'Europe. Alors, si je donne bien les années, je crois que c'est 2008, 2010 et 2014. Donc, Si je dis pas ça de date. bêtises. Ça. Et il y a eu pas mal de récompenses et c'est ça qui m'avait impressionné, le fait d'être 11 fois et 3 fois également. Donc, et surtout que, Oui, comme tu as dit, tu as commencé par le summum, en fait. C'est-à-dire que c'est les ça. titres que tu as eu, en général, c'est à la fin de sa carrière ou on va dire au milieu qu'on commence à Au avoir. milieu, ouais, C'est ça ouais. qui fait. Ouais, comment expliquer? Je suis quelqu'un qui va au bout des choses. Je suis quelqu'un qui va au bout des choses et je pense que dans l'engagement que j'avais dès le départ, dans l'ambition que j'avais quand je suis arrivé dans le collectif Équipe de France, je pense que c'est la méthodologie que je me suis donnée et que j'ai gardée parce qu'en fait, je n'ai pas changé. C'est simplement que j'étais très rigoureux avant, dans un cercle où l'expérience n'était pas forcément grande.
quand je suis arrivé en équipe de France, eh ben, j'ai vu tous ceux que je voyais dans les magazines et que j'admirais. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, moi, je veux être comme eux. Donc, je vais m'inspirer d'eux et je vais même des fois être meilleur qu'eux. Parce qu'en fait, c'est ça qui est difficile quand on est jeune, c'est de bousculer ses références. Quand je Ouais, parle les de mentors. bousculer, voilà, les mentors, c'est quand on est trop dans le respect, on va presque admirer la personne alors qu'on est en train de l'affronter. Et quand je parle de bousculer, c'est à un moment donné quand on ose affronter, quand on ose se dire, je peux le battre. Euh, et c'est vraiment en ça, je pense, que j'ai réussi à construire l'état d'esprit que j'ai eu et qui m'a permis d'atteindre le titre de champion du monde et qui a construit également ma personnalité. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste parle du monde championnat du monde parce que ça reste quand même un point fort de ma carrière et de ma vie. Oui. Mais en fait, avant d'arriver là, il s'est passé plein de petites étapes qui m'ont permis justement de construire la confiance, qui m'a permis d'être présent sur une compétition de cette envergure. Et après, comme je disais, tout au long de ma carrière, j'ai quand même essayé aussi de me qualifier pour les Jeux Olympiques. Ça n'a pas réussi de ce côté-là, mais Ouais. ça n'a jamais remis en cause ma carrière et je l'ai toujours poussé parce que le principe, en fait, d'un sportif de haut niveau, c'est vraiment d'être dans un challenge qui est permanent. C'est-à-dire que même si vous êtes dans un échec, l'échec, il est aujourd'hui. Forcément, on se laisse un peu de temps pour, euh, Pour apprendre. pour prendre l'échec. Voilà. Et ensuite, on repart. On repart. Quand on est sportif, on ne peut pas rester sur un échec et partir. Et puis, non, Et c'est tout le principe arrêter, du bah sportif. oui, c'est le principe Voilà. de Et la compétition. autant quand on gagne que quand on perd, on a un temps où on va soit apprécier le moment ou soit le digérer. Si c'est dans la négativité et l'apprécier si c'est dans la positivité. Mais après, quoi qu'il arrive, dans le schéma, c'est toujours la même chose. On repart sur un nouveau challenge. Et donc, ce modèle-là, c'est le modèle finalement que j'ai repiqué dans ma vie. Et ce modèle-là, il m'a permis aussi euh, d'avoir confiance en moi. Ouais, C'est-à-dire que on je va me en suis dit, parler. mais en fait, ce truc que je voyais très haut, j'ai réussi à l'obtenir, mais je l'ai obtenu grâce à la valeur du travail. Et finalement, à partir de là, je me suis dit, mais tout ce que je veux, entre guillemets, dans ce monde, je peux l'obtenir si je m'en donne les moyens. Voilà. Et ça, c'est Et ça a été un véritable modèle de réussite dans tout ce que j'entreprends encore dans ma vie aujourd'hui. Parce que pour moi, on peut tout avoir. Mais ouais, par contre, il faut mettre le travail derrière. Voilà. tout à fait. Si on- Tout à fait, et c'est très bien ce que tu évoques, hein, c'est aussi un peu le concept de cette chaîne, hein, rendre l'impossible possible, et tu le dis, c'est le travail. Donc tu as cru en toi, pouvoir atteindre, et tu as osé, tu as dit quelque chose qui était important, tu as dit, tu as osé affronter tes mentors, c'est-à-dire que tu ne les as pas idéalisés au départ, tu as poussé tes performances, tu Oui. as activé tes ressources pour t'affronter, mais c'était cette croyance que tu étais capable. Donc on voit bien Oui. que ça part déjà de soi. Et tu parles de modélisation. Donc, c'est quelque chose que tu modélises tous les jours. Et on va rentrer un peu plus dans le détail pour parler de ça. Mais avant qu'on rentre dans le détail, c'est super intéressant ce que tu as dit. Tu as parlé de confiance en soi. Et je pose toujours la question aux personnes, aux experts et aux professionnels ou aux sportifs qui viennent sur ces rendez-vous. Je leur pose la question de savoir pour eux comment ils définiraient la confiance en soi. Parce qu'effectivement, tu parles de la confiance en soi. Toi, quelle définition donnerais-tu à la confiance en soi aujourd'hui? La confiance en soi, je pense que c'est la manière de se considérer Mm. avant tout. Mais la manière de se considérer, elle se construit en conséquence des moyens qu'on va se donner. Mm. Si on ne fait rien, forcément, je ne fais rien, je vais m'aventurer dans, euh, dans un domaine qui n'est pas le mien, Mm. je ne peux pas avoir confiance en moi parce que je n'ai pas les armes, je n'ai pas les bagages qui me permettent de me dire, j'arrive dans ce domaine, voilà, j'ai de l'expérience, j'ai travaillé, je me suis mis à l'épreuve
et j'ai confiance en moi. Non, j'ai rien. Si je n'ai pas de bagage, c'est normal que je n'ai pas confiance en moi. La confiance, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Mais j'ai confiance en moi sur les domaines qui sont les miens. Parce que j'ai une expertise, parce que j'ai une expérience, parce que j'ai vécu des épreuves, qu'elles soient positives ou négatives. Et c'est l'ensemble de tout ça qui va finalement, à un moment donné, augmenter mon potentiel de confiance. Si demain, je prends n'importe qui, je le mets dans un domaine qui n'est pas le sien, il ne peut pas avoir confiance. Tout à fait. Voilà. Donc, pour moi, la confiance, en fait, la définition de la confiance, c'est aussi l'expérience. L'expérience dans le domaine dans lequel on est investi. Plus on va passer du temps, plus on va s'alimenter en informations, sur l'environnement de là où on veut persévérer, et plus la confiance, en fait, à un moment donné, elle prend le dessus et elle vous permet peut-être de vous transcender et d'aller encore plus loin que ce que vous auriez espéré. Mais il faut être aussi dans des épreuves. Si je dois le retranscrire dans le sport, en exemple, par exemple, tous les combats où j'ai été en difficulté en nombre de points et que je sais qu'il y a derrière moi, il y avait plein de combats que j'ai remontés presque à la dernière minute voilà, mais dans des moments, juste. voilà, dans des moments où en fait, dans le public, dans les gradins, mon coach, pour eux, le combat était plié. Sauf que j'en ai tellement remonté des combats comme ça que ça m'a mis dans une confiance dans les étapes qui ont suivi parce que je savais que même si je perdais mon premier round sur les 3, que j'étais capable, au fond de moi, d'aller chercher le combat même sur le dernier round. Et donc, cette confiance me mettait dans une espèce de sérénité qui me permettait de garder, de sécuriser, en fait, on va dire, le nombre de points qui me séparaient de mon adversaire et d'essayer d'être et de continuer à être stratégique. C'est un peu comme au football. Hein. Je ne suis pas un fanaliste du football, mais on voit bien que voilà, dans les dernières minutes de jeu, ça s'accélère, ça crée des fautes parce qu'on essaye d'aller chercher le ballon et de marquer. Mais là où vous voyez les équipes qui ont de l'expérience et qui ont confiance en leur jeu, vous allez entendre le coach qui va dire « soyez patient ». Et dans le « soyez patient », c'est sous-entendu « construisez votre stratégie et à un moment donné, ça va passer ». Ne vous concentrez pas sur le temps, concentrez-vous sur l'action. Voilà, parce que si vous vous concentrez sur le temps, vous allez vous laisser, vous allez, comment dire, vous stresser, mais par vos émotions. Et en fait, ça, c'est le piège quand on est sportif ou même dans d'autres domaines. Hein. Quand c'est le stress, quand c'est l'émotion qui guide votre attitude, dans le stress, dans la peur, on fait n'importe quoi. On n'est pas rationnel. D'accord? Alors que si je pose mes bases en disant, voilà, j'ai mon expérience, donc il faut que je fasse ça, ça, comme ça, ok. Et ensuite, je mets en application ma stratégie. Je ne suis plus dans l'émotion, je suis dans l'action et dans une action construite. Et donc, tout ça, ça construit finalement un capital de confiance. Parce que on a mis quelque chose en place et on travaille dessus. C'est pas, je panique, je vois la situation, je sais pas quoi faire et j'essaie de faire quelque chose histoire de me dire, bon, bah, j'ai fait quelque chose. Voilà. Donc, la confiance, j'ai un peu englobé tout ça hein, dans une espèce de gros ballon. Mais c'est intéressant parce que tu as dit un élément qui est important. Effectivement, tu as parlé de potentiel de confiance. Effectivement, on a un potentiel. On a en nous, en fait. Parce qu'à la base, la confiance en soi, elle est innée. Quand on est le bébé, l'enfant, il a confiance en lui parce qu'il a commencé à acquérir la marche. Il tombe une fois, il ne va pas dire « Oh non, je suis en échec, j'arrive pas, je ne fais pas ». Non, il va faire. Donc, on a cette sécurité à l'intérieur de nous pour réussir. Donc, c'est effectivement, on va le faire au fur et à mesure. Et là, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ce potentiel, tu as quoi ton potentiel? Tu savais que tu avais ces ressources pour pouvoir expérimenter telle ou telle chose. Donc, mais ça passe par l'action, comme tu as dit. Là, tu parles de faire, d'expérimenter, mais pour expérimenter, il faut faire. Donc, l'action est nécessaire dans ce que tu dis, si je me trompe dans ce que tu viens de partager. C'est en étant dans l'action qu'on produit un capital de confiance. Ouais.
Après, c'est vrai que tu as dit une chose qui est intéressante, notamment par exemple sur les enfants. Mais ça, par exemple, on va le retrouver avec la peur. Les Ouais, enfants, ils ne sont pas guidés par la peur. Les enfants, ils sont dans la curiosité. Ils vont faire, ils vont tester. tout Et à quand ils se font mal, voilà, c'est déjà trop tard. Nous, les adultes, parce qu'on a emmagasiné beaucoup d'expériences, et ben, on va se projeter tout de suite dans le côté négatif des choses. fait. Et c'est parce qu'on se projette dans le négatif qu'on a peur de faire des choses. Or, un enfant n'a pas en fait le cerveau qui lui permet justement de construire euh, une peur Donc, et de s'empêcher finalement d'y aller. Et donc, c'est assez intéressant ce que tu as dit avec les enfants parce que sur la confiance, on a ouais. exactement les mêmes liens. C'est en tant qu'adulte, des fois, on va trop réfléchir. Même moi, il m'arrive des On est fois trop dans le mental, de effectivement. c'est ça. C'est quand, des fois, on a fait des choses, on peut avoir fait des choses très bien. Et Mm. le problème, c'est quand on va nous demander de réitérer cette chose qui a très bien été faite, eh ben, on va trop mentaliser la chose. On va trop essayer bon, comment je pourrais poser le truc, alors que parfois, Ouais. il suffisait juste d'y aller et de Mm. voir comment les choses se produisent. Mais on veut tellement bien faire les choses qu'on essaye de tout poser sur papier, de structurer, alors que des fois, il faut y aller, quoi. Il Ouais. faut juste y aller. Ouais. Euh, mais ça, c'est, c'est propre à l'adulte. C'est quelque chose Bien. de normal. Ouais. Mais justement, après, je pense que quand on est adulte et qu'on a peut-être du mal à y aller de manière innée, et ben, on peut construire en alternative un capital confiance qu'on acquiert avec de l'expérience. Tout à fait, avec le temps. Donc ça, vous voyez, c'est important ce que je viens de dire, Maladie, dans le sens où elle peut s'acquérir à tout moment par l'expérience, donc en faisant. Et Oui. toi qui accompagnes depuis longtemps dans tes coachings, hein, dans l'accompagnement que tu fais auprès des gens, en dehors du fait qu'ils ne prennent pas conscience qu'il faut qu'ils expérimentent, à ton avis, le manque de confiance qui s'exprime chez les personnes, qu'est-ce que toi tu as remarqué, il vient d'où en général? Toi, à ton avis, voilà, à ton avis, c'est quelle manière ils n'ont pas confiance en eux? Le capital confiance, j'ai envie de dire, si quelqu'un n'a pas confiance, ça se construit aussi sur ce qu'il a vécu, sur ses expériences. Ça Mmh. peut être sa vie de couple, ça peut être sa vie en famille, ça peut être sa vie en Ouais. société. Euh, Quelqu'un dont on s'est toujours moqué dans l'enfance, et la prise de confiance, ça peut être beaucoup plus longue parce que c'est quelqu'un qu'on a dévalorisé pendant toute sa Mmh. jeunesse. Euh, donc, c'est beaucoup plus difficile. Quelqu'un qui a été maltraité dans un couple, que ce soit homme ou femme, ça a un impact à un moment donné Mmh. indirect et la personne aura du mal à se valoriser vu que les proches qu'il ou elle avait ne l'ont Mmh. pas aidé à se valoriser. Et c'est pour ça que nous aussi, en tant qu'adultes et avec les enfants et tout ça, c'est important de les, pas de les surestimer, mais de les estimer tout simplement. Voilà. Parce que quand on les estime, ils vont se construire avec ce capital-là. Quand je dis ça en même temps, ça me remémore un peu mon parcours. Ouais, C'est-à-dire que, j'allais rebondir dessus, parce que tu as eu quand même un environnement, et ça c'est une parenthèse pour ceux qui nous oui, regardent, et ce qui est impressionnant, c'est ton papa. Donc moi je vous invite vraiment, donc si tu vas redonner son nom, parce que là tu as dit ton environnement, dès 7 ans tu as commencé avec ton papa. Alors qui est oui, ton papa? Parce qu'il fait aussi des choses extraordinaires, si tu peux, en petite parenthèse, oui. et après je te laisserai continuer, je pense, sur ça. Mon papa, c'est quelqu'un qui est arrivé en France à l'âge de 30 ans, qui Ah, a d'accord. commencé, il est arrivé très tard en France. Il parlait pas français. Il a appris sur le tard, comme la plupart des immigrés de sa génération, hein. Euh, c'est quelqu'un qui était très intéressé par les sports de combat. Je crois, si je dis pas de bêtises, il voulait faire du karaté, il cherchait des clubs de karaté, mais n'en avait pas à proximité. Et il a découvert le taekwondo pas très loin de là où il habitait. Le taekwondo, faut savoir qu'il a été, à cette époque-là, il était pratiqué par le pionnier du taekwondo en France. C'est-à-dire que mon père a commencé avec celui qui a amené le taekwondo en France. Ah, d'accord. Donc, Ok. la manière dont il a pratiqué le taekwondo n'a rien à voir avec le taekwondo qu'on connaît par exemple Ah, ouais. aujourd'hui, avec une fédération, une structure, des compétitions, des Jeux olympiques, il n'y avait pas tout ça. C'était D'accord. un club et c'est tout. Donc lui, il a appris ça dans un club. Ils n'étaient pas très nombreux, peut-être ils étaient une trentaine, voire une quarantaine d'élèves. Et c'était déjà tout autre chose à son époque. Mhm. Mais c'était quelqu'un de très passionné par le sport
Et aujourd'hui, on le voit, quand on le voit, mon papa, il a 82 ans, Ouais. il fait une grande Voilà, faciale c'est ça. latérale. En fait, il a travaillé sur son corps. En fait, mon père, c'est quelqu'un de passionné. Donc, il a travaillé sur son corps alors qu'il était raide comme un bout de bois pour faire de ce corps, en fait, quelque chose qui soit Mobile, hein. dans le sens, en fait, de sa pratique. Voilà. Le taekwondo, c'est un sport où on utilise beaucoup les jambes. Si vous êtes limité en souplesse, vous êtes limité aussi dans votre pratique. Et donc, il est jamais resté dans cette limite. Et mon père, ce n'était pas quelqu'un, et ce n'est pas quelqu'un qui se pose des questions, par exemple, sur l'âge, sur tous les critères que les gens vont vous donner. Si on nous prend à nos âges aujourd'hui, 40, 50 ans, ils vont dire, bon, bah, non, mais le sport, c'est Ça y derrière est, moi. c'est Ouais, mais fini pour pour être toi souple, à il cet aurait fallu âge-là. commencer comme une chanteuse, ça. Mm. Voilà. Et donc, pour le coup, mon père, il a jamais été dans ces barrières-là. Il a travaillé. Et comme je l'ai expliqué au début, il a obtenu ce qui est exceptionnel chez lui aujourd'hui. Parce que c'est mon papa. Donc, moi, au départ, j'ai jamais pris ce recul-là. Mm. Moi, mon papa, il venait me demander des fois de l'aider, de monter sur ses jambes pour l'aider à s'assoupir. Bon, moi, je venais, je l'aidais, et puis voilà. Mais c'est que lorsque je suis devenu adulte que j'ai compris que, mais attends, mon père, il fait des trucs de fou, quoi. Ouais. Il fait des trucs de fou que les autres ne font pas. Et il faut que j'en parle, il faut que j'en parle sur mes réseaux, voilà, que j'essaie de faire quelque chose avec ça À son parce âge. que Mm. oui, à son âge, mais ça, déjà, c'était, quand je m'en suis rendu compte, c'était il y a déjà plus de 10 ans. C'était il y a D'accord. plus de 10 ans. Mm. Mais comme j'ai dit, comme c'est mon papa, en fait, c'est pas la même chose que quand toi, tu le regardes et tu te dis, non, mais waouh, c'est quoi De ça? l'extérieur, ouais, c'est pas Moi, pareil, je effectivement. me suis pas réveillé un matin en regardant mon père en disant, mais il fait un truc de fou. Pour toi, Déjà, c'était c'est quelque mon chose père, de voilà. normal. C'était quelque chose de normal, en fait, parce que Oui, c'est c'était quelque dans chose cet de environnement. normal et puis ça a été évolutif. En fait, les Mm. gens tombent sur un résultat parce que ce que les gens voient aujourd'hui, c'est le résultat. En fait, c'est le résultat de tout son travail. Sauf que moi, je l'ai vu dans tout son travail. Donc, ça a été quand même évolutif, même pour moi, mais j'ai pas vu le truc arriver, en fait. Sauf qu'à la fin, je me disais, mais en fait, ce qu'il fait, il y a personne qui le fait. Donc, Ouais, ce incroyable. serait intéressant que les gens soient au courant que bah, c'est possible aussi pour eux. Et c'est Mm. comme ça qu'on a commencé justement à partager un petit peu ces activités pour que pour qu'ils puissent le mettre à profit des Des personnes gens. qui veulent être un peu Mais on mettra les dans liens cette parce que voie. je trouve que c'est super intéressant et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait pour son âge, montrer qu'en fait, il Oui, n'a pas de limite et on n'a pas de limite en fait. Là, ça montre bien que notre corps, c'est nous simplement qui limitons notre corps en fait. On peut voilà, exactement. le faire évoluer à n'importe quel âge et on voit certaines personnes qui ont des exploits, que ce soit avec des personnes qui ont des handicaps physiques ou qui ont un certain âge, là, mieux qu'une personne en bonne santé et jeune. Donc là, voilà, C'est c'est ça. pour ça que c'était important que tu en parles parce que ouais, je trouve que tu as été quand même dans un environnement qui pousse quand même à pousser tes Oui, limites lui-même en tant que parent. Donc tu c'est ça. disais, donc une des causes, tu parlais de ton environnement, donc ton papa, tu es parti sur ça par rapport au fait Oui, c'est de ça. qu'est-ce qui pousse. Ça avait joué dans les personnes qui encouragent les enfants. Tu as dit que ton père vous Oui, encourageait, etc. C'est ça? là, je parle en tant qu'enfant, Enfant. quand j'étais enfant dans Les l'enfance. adultes qui Mais je pense que encouragent. ça fonctionne pour tout le monde, en fait, ce truc-là. Tout à fait. Mais tu es encore plus sensible, je pense, quand tu es enfant parce que tu te construis à ce moment-là. Tout à fait. Et je me souviens qu'au club, avant même d'avoir commencé les compétitions ni quoi que ce soit, tout le monde m'appelait champion. Tout le monde m'appelait champion. Mon père me disait, tu seras champion du monde. Mais moi, c'est mon père. C'est clair. Il me dit, je serai Ils sont champion du toujours en monde. train de Ouais, valoriser leurs peut-être. enfants. En train de... Même moi, mais même moi, en fait, imager m'imaginer en moi en champion du monde, c'était impossible. Je savais même pas ce que c'était un champion du monde. En fait, c'est juste la posture. C'est-à-dire que je me souviens, il y avait un monsieur qui était venu, il avait gagné la Coupe du Monde et mon père me l'avait présenté en disant, voilà, tu vois, lui, il a gagné la Coupe du Monde. Et
waouh, t'es enfant, t'es là, le mec, il est grand, il est plus costaud que toi. Et tu t'es impressionné, en fait. Mais en vrai, tu ne sais pas valoriser cette chose-là, si ce n'est que ce gars-là, c'est le meilleur du monde. Tu sais, les enfants, c'est simple, hein. T'es le meilleur du monde, c'est waouh, j'ai Le plus brille, hein. super-héros. Tu vois? Exactement. Et donc, quand il me dit à moi, oui, je serai champion du monde et tout, oui, oui, d'accord. Mais ça fait plaisir à entendre. Et puis, quand les autres adhérents t'appellent champion et te poussent tout le temps, ça fait plaisir à entendre. Sauf que ce truc qui fait plaisir à entendre, je te garantis qu'au fond de toi, quand tu es dans une épreuve, donc moi, quand je parle d'épreuve, c'est compétition ou quoi que ce soit, mais là, tu portes en fait la manière dont ils t'ont considéré. C'est-à-dire que tous ceux qui t'appelaient champion, tu combats comme un champion, tu vois. Tout comme si je te disais à l'inverse, si tu dévalorises le petit en disant non, mais tu sais rien faire, non, mais toi, tu seras nul, non, mais voilà, le petit, je te garantis que dans une épreuve, il va être dans un format de ah, j'arrive pas, ah, ça fait mal, ah, tu vois, parce que il s'est jamais, on l'a jamais propulsé, on l'a jamais projeté, on lui a jamais permis de rêver. Moi, avant même de devenir ce que je suis, c'est comme si on me mettait déjà le statut et il ne restait juste qu'à me réaliser pour pouvoir porter ce statut, tu vois. Et donc, c'est pour ça que la considération, elle est hyper importante. Parce que dans cette considération aussi, tu construis ta confiance. Dans une boîte, quand tu as de la considération pour quelqu'un, euh, cette personne-là, elle va avoir envie de donner, tu vois, et elle va avoir confiance en ce qu'elle fait, parce que tu as de la considération dans ce que tu fais. À l'inverse, les gens qui ne sont pas considérés dans une boîte, pose-leur la question s'ils ont confiance en eux. Tu vas voir qu'en général, c'est des gens qui sont aigris, qui n'ont pas confiance, Ils perdent en estime. ils se remettent toujours en cause parce qu'on ne les met pas dans un cadre où on les met en confiance avec ce qu'ils ont, tu vois. Donc, ce truc-là, c'est super important. Et indirectement, aujourd'hui, quand je suis avec des enfants, comme j'ai été gamin, comme j'ai rêvé à travers des grands qui venaient ou des champions, et ben j'essaie de redonner ce truc-là quand je vois un petit, tu vois. J'essaie d'être l'exemple de ce que moi j'ai eu quand j'étais petit parce que je m'en souviens encore. Ça a l'air de rien, mais en tant que champion, je viens, je serre la main, je dis allez, hein, champion, hein, maintenant c'est ton tour. Ce truc-là, ça peut être une transmission mais de malade dans la tête du petit parce que le petit, ça, il va le garder peut-être toute sa vie. Et c'est peut-être ça qui va l'emmener à un moment donné jusqu'à lui aussi devenir un champion. Jusqu'à dire, ouais, je me rappelais quand j'étais petit, tu m'avais dit ça, hein, parce que moi, je suis capable de presque retranscrire ceux qui m'ont vraiment porté, tu vois. Donc, ça reste dans l'inconscient. Ça reste en plus dans l'inconscient de la personne. Exactement. Donc, la base, l'éducation, et tu vois, même on en revient après finalement à l'éducation, tes parents, la manière dont pour valoriser, pour encourager, tout ça. Te valorise, il t'encourage. Déjà, tu construis ton capital, tu vois. Là, tu construis ton capital. Donc, c'est super important. C'est super important. C'est ça. Et même si on ne l'a pas fait, bah, apprenez à le faire, en fait. C'est aussi les personnes qui nous regardent, même si vous n'avez pas eu ces bases-là, vous pouvez toujours vous auto-valoriser et vous récompenser, voilà, avoir quelque chose de positif pour vous. De toute façon, ceux qui l'ont eu savent de quoi on parle. Ceux qui ne l'ont pas eu savent aussi de quoi on parle. En fait, dans les deux cas, on sait parce qu'on a été des enfants et que quand tu as été maltraité pendant ton enfance, tu n'as pas envie de reproduire ça, en fait. Tu vois, quand tu as été bien traité dans ton enfance et tu sais les bénéfices que ce que tu en as retiré, et ben, tu as envie de toi aussi redonner, tu vois. Et quoi de mieux que déjà de le redonner à tes propres enfants, tu vois. Et puis ensuite, si tu peux le donner aux autres enfants, ben, c'est encore du plus. Tu vois. Tu sèmes un peu partout. Je pense que dans les deux cas, j'ai dit, et tu sèmes un peu partout, en fait. Voilà, tu propages. Exactement, c'est ça. Tu véhicules. Et moi, ce qui aussi m'a poussé aussi à t'interviewer, c'est aussi ce parcours inspirant que tu as et que tu expliques, le fait que tu dépasses toujours tes limites. Bon, là, on comprend maintenant d'où ça vient déjà une des bases, tu vois, à pousser tes limites, c'est ton propre, ta référence, on va dire, pousser déjà ses limites, ça c'est important, et on vient de l'évoquer. Tu ne te contentes pas de peu, tu es toujours à continuer on va dire, à pousser tes possibles. Comment tu fais? Quel est le conseil que tu pourrais donner
aux gens qui nous écoutent pour se dépasser, pour arriver à se dépasser? Si tu devais donner 2-3 conseils, même si tu as donné pas mal de petites choses aujourd'hui. Alors, ouais, je vais parler de moi en essayant d'être dans l'exemple que je veux donner. Oui. Mais la première chose qui fait que je m'investis à fond dans ce que je fais, c'est que je ne travaille que dans mes passions. Ça, c'est un Un élément important. idéal. Je sais que tout le monde n'a pas, voilà, tout le monde n'a pas forcément cet idéal, mais tout ce que je fais, c'est des passions. Donc, ça veut dire que indirectement, ce travail-là que tu me dis, moi, je m'éclate dans ce que je fais, en fait. Je m'éclate dans ce que je fais. Donc, du coup, je pousse le truc toujours plus loin. Et après, le modèle dans lequel je me suis construit, c'est le sport. Comme je t'ai dit au début, le sport, c'est quoi? C'est un objectif. Tu vas travailler pour cet objectif. Que tu aies gagné, perdu ou que tu t'es blessé, par exemple, si tu n'as pas pu faire la compétition. Oui. CRT, d'accord? Ensuite, tu as un petit temps où tu récupères de cet événement et tu repars sur autre chose. Et ce challenge, c'est quelque chose de permanent, d'accord? Ça, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que je parle du sport, mais en fait, dans tout ce que je fais dans ma vie. Mais quand je te dis tout, c'est des fois, je m'analyse et je me dis, mais je suis un grand malade, quoi. C'est non, mais tu vas voir pourquoi. Et les exemples, je vais te les citer parce que quand je m'analyse et je vois comment je suis, je dis, bah oui, en fait, ça va au-delà du sport. Tu Je calques suis ça dans aussi tout. photographe. Hmm. Tu dis, tu calques ça dans tout, c'est ça? Exactement, exactement. C'est l'état d'esprit, c'est un modèle en fait. C'est un modèle qui va être dupliqué dans chacune de mes activités. Et dans tout ce que je vais faire, je vais vouloir le faire à fond et je vais vouloir bien le faire. Il n'y a rien que je fais à moitié. D'accord? Okay. Et ça, c'est vraiment parce que ça fait partie de mon état d'esprit. Sauf que cet état d'esprit, je l'ai construit grâce à la compétition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aimer avoir l'esprit compétitif. Euh, je sais pas si c'est bon de le dire ou pas, ça reste mon avis, mais je pense que tout le monde n'est pas forcément fait pour être compétitif. Oui. Il y a des gens qui c'est les préfèrent personnalités être selon dans les un cadre. personnalités. Voilà, exactement. Il y a des gens qui vont préférer être dans un cadre où la tâche à réaliser, c'est ça, d'accord, c'est cadré, et on ne va pas plus loin. Donc, par contre, on répète cette action tous les mois. OK, très bien. Il y en a d'autres, comme mon profil à moi. La tâche à réaliser, c'est ça. Ben, moi, je vais dépasser le cadre. Et si je peux dépasser le cadre et continuer encore à répéter cette même action et continuer à dépasser encore le cadre, je dépasse le cadre. En fait, je ne me limite à rien. La compétition, elle est avant tout déjà avec moi-même et avec les autres. Quand je parle des autres, ce ne sont pas des ennemis. C'est une émulation. C'est à un moment donné mon état d'esprit, et c'est le sport qui m'a amené ça, c'est d'être le meilleur. Et pour être le meilleur, eh ben, faut bosser, faut envoyer. Et faut presque ne jamais être à 100% satisfait de ce que tu as fait. C'est dur, hein, ça. Parce que c'est pas reposant, en fait, finalement. C'est pas reposant, tu vois. C'est toujours insatisfait de toi. Reposant, et finalement, non, mais quand je parle d'insatisfaction, c'est dans le sens où on peut toujours faire mieux. De performer, d'exceller. Tu vois ce que je veux dire? Quand je parle d'insatisfaction, c'est pas sur le... Voilà, c'est ça. C'est pas sur le moment, en fait. C'est pas je fais quelque chose, j'ai réussi, je suis pas content. Non, je fais quelque chose, j'ai réussi, je suis content. Mais avec le temps, je vais me dire, ouais, c'est bien, mais par contre, je veux ça 2 fois. Ou je veux ça, mais encore un peu plus haut. Tu vois? Et comme tu disais tout à l'heure, voilà, toujours. J'aurais très bien pu arrêter ma carrière de taekwondo et arriver en patron dans la main. Et jusqu'à la fin de ma vie, je vis la fin de ma vie de sportif en mode représentation. Sauf que ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère me dire, allez, je repars de zéro, je vais faire du CrossFit, personne ne me connaît, je vais faire une prise de masse pour pouvoir assumer les charges qu'on a dans le CrossFit, je vais m'entraîner dur comme si j'étais personne.
parce que je reste quand même quelqu'un dans mon sport de base, Oui. et je vais devenir ou redevenir quelqu'un. Et ça, pour moi, c'est encore plus challengeant que de se reposer sur ses lauriers et de se dire, bon, bah voilà, ça y est, j'ai fait maintenant. Je suis plus Mm. vieux, j'ai été champion du monde, il n'y a personne encore derrière moi qui l'a fait. C'est pas intéressant. Ouais, tu Et t'es pas c'est ça, arrêté. Mm. c'est une personnalité. Il y a des gens pour qui ils vont faire le job. Mais une fois Ouais. qu'ils ont fait le job, il faut pas leur demander d'aller plus loin. Mm. Maintenant, il y a des personnes, bah, ils ont besoin d'être challengés. Moi, dans tout ce que je fais, j'ai besoin d'être Ouais. challengé. Quand je dis je suis un grand fou, c'est, je me souviens encore un peu plus jeune, bon là, j'ai plus de voiture, mais je rentrais chez moi, je regardais le temps que je mettais. Et l'objectif, c'était à chaque fois d'essayer d'arriver le plus vite possible. Et même On des voit que fois, le rapport au temps, il est spécial, hein, chez toi. ouais, mais Faut aller à un vite, moment hein. donné, j'étais même motard, je chronométrais mes temps. Ouais, mais ça, c'est le Le côté mec, performance, en fait. Tu vois? Mais ouais, mais parce que non, tu le mais fais ouais, souvent. mais Tu as cette tout logique-là, le temps. l'esprit. Mais en fait, c'est du challenge. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? l'esprit, ouais. C'est ce qui me fait vivre, ce qui me booste, ce qui me fait avancer, c'est le challenge. D'accord. Si tu me mets dans un truc routinier, moi, tu me perds. Hmm. Ouais, Voilà. t'es Et comme moi, ouais. j'ai besoin, en fait, Challenger. d'avoir des éléments qui me challenge. Même, par exemple, le fait de faire de la photo, quand je fais de la photo en tant que photographe, c'est un challenge permanent. Tu as fait une Hmm. belle Hmm. photo hier, super. Demain, quand quelqu'un va te contacter, il faut que tu fasses encore une belle photo. Tu peux pas te reposer sur tes lauriers parce que tu as fait une belle photo d'une personnalité et c'est tout. Non, c'est qu'à chaque fois qu'on va te solliciter, il faut que tu sois bon. Tu vois? Ouais. Donc, je Ouais, suis par que contre, dans là, je des savais pas que domaines tu où tu faisais de es la photographie. Tu vois, là, je sais que tu as plusieurs casquettes, voilà, tu t'es aussi lancé dans d'autres disciplines, mais là, tu vois bien que tu as besoin de découvrir d'autres choses et encore Ah, mais tu vas performer. être, par contre, tu vas être surpris de mon niveau photo, hein, sans prétention. Ah Euh, bah oui, j'aimerais bien voir ça. non, la photo, depuis 2007. Depuis Ah, 2007. En fait, pendant ma d'accord. carrière, j'ai, j'ai eu une rupture des ligaments croisés. Donc, les ligaments Mhm, croisés, c'est les ligaments qu'on a dans les genoux. mhm, Ça m'a écarté des aires de combat pendant plus d'1 an. Et donc, d'accord. bah, quand je m'ennuyais, j'avais un appareil photo et j'ai commencé à faire de la photo pour le plaisir. Sauf que, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, quand je commence quelque chose, C'est à même fond. si c'était pour le plaisir, c'était à fond. C'est-à-dire qu'après, j'ai commencé à m'équiper, j'ai commencé à travailler comme un photographe professionnel, mais c'était pour le plaisir. Ah, Et ce d'accord. plaisir-là m'a poussé à être sollicité par des gens qui m'ont dit, mais nous, on te paye pour que tu nous poses des photos. Et voilà, donc à partir de là, je me suis structuré en 2017, pardon, en 2007, Ouais. et j'ai commencé la photo. Donc, de base, en fait, initialement, avant que les gens me connaissent en tant que coach sportif, qui est un complément de salaire pour moi, Mhm. mon métier de base, c'est la photo. D'accord. Tu vois, là, on Mon découvre métier encore une autre de facette de base, toi. Et là, c'est voilà, mon important de métier de comprendre que, base, voilà, que c'est possible aussi, voilà, de faire plein de choses, en fait. Et moi, c'est ce qui m'attire beaucoup, c'est ces profils atypiques, les gens qui osent faire, voilà, découvrir d'autres métiers, se reconvertir aussi dans d'autres métiers, mais oui, voilà, qui osent suivre leur passion, mais aussi leurs rêves. Et là, c'est la dernière question que je c'est te ça. poserai, parce que vu qu'on s'est un peu étalé, il y a tellement de choses, c'est super Oui, je intéressant ce sais, que hein. tu dis et j'aime bien. On voit que tu t'écoutes quand tu vois, là, tu as dit, bah, j'aimais bien la photo, je me suis lancée, je voulais tester le crossfit, j'ai testé, etc. Donc là, on voit bien que souvent les gens ont du mal à croire en leurs rêves. Tu vois, si Mm, tu devais nous partager quelques conseils, parce que je pense que tu as cru en toi, en fait, tu t'es voilà, donné certains objectifs, et puis tu as cru en tes rêves, hein, champion du monde, et puis voilà, après tu as enchaîné avec d'autres récompenses, mais si tu devais nous donner quelques astuces, au moins 2, 3 astuces, aux gens qui ont du mal à croire en leur rêve, qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui? euh, bah, en fait, peut-être les gens, en fait, ils se fixent tout de suite trop l'objectif final. Ouais. Et comme l'objectif est très élevé, ils voient où est-ce qu'ils démarrent et ils se Mmh. disent, ah ouais, non, mais la marche, elle est trop grande. Franchement, je pourrais J'arriverai jamais pas, l'atteindre. tout ça. Quand tu, Mmh. c'est ça. Quand tu me dis à moi, j'ai cru en mes rêves, je vais pas mentir, j'ai cru en mes rêves quand j'étais aux portes du rêve. Ça veut Ah. dire que avant d'arriver à la porte, bah, j'ai commencé déjà beaucoup plus bas. C'est Mmh. quand j'étais plus jeune. Mon rêve, c'était d'être champion du Val-de-Marne et d'être Mmh. supporté par des gens de mon club.
Quand j'ai été champion du Val-de-Marne, c'était d'être champion de France. Et à chaque fois, si tu veux, c'est les étapes qui m'ont construit jusqu'à arriver à champion du monde. Mais jamais de la vie, en étant jeune, comme je t'ai dit, mon père me disait je serai champion du monde. Je lui dis oui, oui, mais c'est trop loin. C'est quelque chose, c'est même pas perceptible pour moi parce que tellement c'est gros, tellement je ne sais pas ce que ça représente en termes de boulot, en termes de personnes, tu vois. J'avais pas cette expérience-là. Donc l'idée, je pense, et même pour tout, hein, c'est de commencer. Parce que quand tu commences quelque chose, tu mets un pied déjà. Voilà. Et quand tu mets le pied, tu vas voir toutes les étapes qu'il y a et ça sert à rien de regarder la montagne, tu vois, le sommet de la montagne. Il faut que tu regardes déjà la première marche. Et quand tu auras franchi la première marche, tu seras déjà fier d'avoir franchi cette première marche. Et tu te diras, bon, allez, on essaie de passer un second palier. Et c'est petit à petit, si tu veux, que tu vas arriver à ton objectif. Donc, tout ça, c'est aussi un phénomène de visualisation. Si tu te visualises trop haut dans un objectif qui est énorme, bah déjà, tu ne prends pas conscience du temps parce que des fois, j'ai envie de dire, si je dois parler de mon titre de champion du monde, entre le moment où j'ai commencé le sport avec mon père, le moment où j'ai commencé à rentrer dans le haut niveau et le moment où j'ai eu mon titre, mais si j'avais rêvé vraiment d'avoir ce titre, est-ce que j'aurais continué le taekwondo tellement ça a été long, tu vois, alors que j'ai vécu les choses comme un passionné. J'ai franchi chaque étape qu'il fallait franchir. J'ai apprécié chaque étape. Et à chaque étape, je me suis dit, bon, ouais, je veux bien aller à l'étape au-dessus, tu vois. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, tu mets le pied à l'étrier, mais est-ce que le pied à l'étrier va te donner envie de passer à l'étape suivante? Mais au moins, ce qui est intéressant dans ça, c'est j'ai essayé, tu vois. Parce qu'il y a aussi beaucoup de monde, avant même d'essayer, ah non, j'y arriverai pas. Essaye. Essaye, construis-toi dans ton objectif et tu verras après si éventuellement ça t'intéresse. J'ai un truc encore qui me vient dans la tête. Vas-y, Un, Aline. un de mes plus grands projets photo, Oui. et en fait, les gens m'ont connu, c'est un projet qui s'appelle Chercheur d'or. Il y a un compte Instagram dédié carrément sur ce projet parce que j'ai réalisé 130 portraits de sportifs de haut niveau et il y en a qui l'ont carrément appelé le portrait hardcore du sportif. L'idée, c'était de faire le parallèle avec des mineurs chercheurs d'or, d'accord, et des sportifs de haut niveau qui sont chercheurs d'or, parce que j'ai estimé que le parallèle, dans l'état d'esprit, c'est le même. Un mineur chercheur d'or, il va chercher sa pépite. Une fois qu'il a trouvé sa pépite, il ne s'arrête pas, il continue de chercher. Le sportif, c'est la même chose. Ce qui l'anime, c'est le métal, tu vois, c'est l'or. Et donc, dans ce côté artistique, en fait, j'ai brimé les sportifs de haut niveau en mineurs. C'est-à-dire que si tu ne les connais pas, tu as l'impression que c'est une galerie de mineurs d'enfants avec le casque, le visage un peu brimé. Alors, c'est très esthétique, hein, par contre. Hein. Quand je le dis comme ça, peut-être qu'on a du mal à imager, mais le compte s'appelle Chercheur d'or sur Instagram. Et j'ai mis quelques photos, comme ça, tu pourras voir si tu veux. Et donc, ce projet, tu sais, quand je l'ai commencé, je ne savais même pas où j'allais. Sauf que ça, au final, ce projet-là, ça a été le plus gros projet que j'ai pu réaliser. Parce que, en fait, les choses se sont faites étape par étape. J'avais pas prévu d'exposition. J'ai eu au moins une vingtaine d'expositions. J'avais pas prévu de sortir de livre. On m'a édité et on a sorti un livre avec ce projet. J'avais pas prévu que ce projet allait me propulser auprès de marques qui après m'ont fait travailler. Mais tout ça, je n'aurais jamais pu anticiper si je n'avais pas commencé. Et en fait, je me suis surpris dans ce projet, si tu veux, à réussir quelque chose, alors qu'à la base, ce projet-là, tu sais comment je l'ai commencé? Je l'ai commencé parce que je n'avais plus de commandes photo. Donc, je m'étais dit, bon, je vais faire un projet pour voir si ça intéresse les gens. Et puis, voilà. Et j'ai commencé comme ça. À la base, c'est parce que j'avais rien, en fait. J'avais plus rien dans les poches. Et je me suis dit, bon, une activité à développer. Non, mais c'est ça, il faut être productif et puis on verra ce que ça va amener. Sauf que tout ce que ça m'a apporté, je n'aurais jamais pu l'anticiper. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, en référence avec le sport, on met le pied à l'étrier, on commence quelque chose. Parce que quand on commence quelque chose, on est dans l'action. Voilà. Et quand on est dans l'action, il y a des choses qui vont se débloquer qu'on n'aura pas anticipées. Il y a des choses, c'est ce qu'on fait, les actions qu'on amène, ça, c'est les choses qu'on a réfléchi. C'est les choses sur lesquelles, si tu veux, on est maître. Par contre, tout ce qui va en découler,
les contacts qu'on va avoir, les rencontres qu'on va faire, Les ça, on ne peut opportunités, pas les anticiper. les On peut pas tous opportunités. les anticiper. Voilà, les opportunités, on ne peut pas tous les anticiper. Sauf que le fait d'avoir commencé quelque chose, eh ben, ça va t'amener sur ça et ça va t'aider justement à continuer à grimper. Après, Donc, l'idée, réaliser ton rêve, ouais, et croire en c'est ton ça. rêve. Mm. Donc, commencez quelque chose. Mettez un pied à l'étrier Ouais. et vous verrez, vous allez construire votre capital confiance justement dans ces épreuves-là. Parce qu'après, quand vous aurez un deuxième projet, vous serez que, voilà, dos au mur, quand vous n'avez aucune autre solution que d'avancer, vous êtes capable d'aller chercher dans vos retranchements, en fait, quelque chose qui va vous pousser justement à vous amener à des résultats. Et des fois, pour finir, et des fois, j'ai envie de dire pour certaines personnes, et moi je sais que je fais partie de cela parce que je l'ai vu dans mon expérience, Oui. il fallait que je sois dans un truc où je sois dos au mur pour pouvoir sortir un truc magique. C'est-à-dire que tant que j'ai le confort de bon, Mais c'est ouais, ça, j'ai c'est le pour tout le temps, monde, hein, je fais souvent. plus tard, c'est Ouais, ça. c'est souvent C'est ça. quand tu n'as pas le choix, là, tu vas chercher dans tes ressources, tu vas sortir un truc. Mais sauf que quand tu l'as fait une fois, deux fois, 5 fois, 10 fois, ce truc-là, je te garantis que ton capital confiance, il en prend un Ça coup. booste. Parce que, voilà, ça le booste. Parce que tu sais que, voilà, quoi qu'il arrive, si tu es au dos au mur, tu vas trouver un truc. Parce que ça fait partie de toi. Sauf que tu as besoin d'être dans une configuration, tu vois. Si tu as trop de marge à côté de toi, que le mur, là, il est encore loin derrière, c'est Là. difficile d'aller chercher le truc. Mais si tu es vraiment dos au mur, T'as pas le en choix. général, T'as pas le voilà. choix. Et ça C'est montre ça. bien, comme tu dis, bah, qu'on a ces ressources, tu vois. Tu vas déclencher, tu vas automatiquement Oui, déclencher les ressources ouais, internes. Et là, c'est ce que tu es en c'est train de ça. dire quand tu es face au mur. Et ouais, il y a pas mal de choses et effectivement, tout passe par l'action, tu dis, et cette histoire des petits pas, en fait, des étapes. C'est-à-dire commencer à monter l'escalier déjà pour arriver au sommet de cet escalier, comme tu as pu l'évoquer de cette montagne. Donc, merci encore à toi. On va s'arrêter là parce que sinon, on repartirait encore. Il y a tellement de choses intéressantes et c'est super, super pertinent et intéressant ce que tu nous as partagé. Merci encore. Mehdi, dis-moi où on peut te retrouver, quelles sont tes actualités, bon, voilà, tes activités du moment, parce que là, là, tu nous as parlé en partie de toi encore. Donc là, voilà, tu es toujours dans le coaching, hein, tu accompagnes toujours dans le training, dans la nutrition. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ça? Et quelles sont tes nouveautés, hein? Alors, on va rester dans le cadre déjà sportif. Donc, dans le cadre sportif, on peut me retrouver sur tous mes réseaux. Donc, Mamedy Doukara, Mamedy avec un Y. Sur Instagram, Facebook, TikTok, voilà, je suis Dans les vraiment réseaux et partout. tout ça, je le mettrai comme Voilà, d'habitude. c'est ça, vraiment partout. En termes d'actualité, sur mon réseau sport, je vais partager des conseils, des séances, de la motivation, des conseils de nutrition, voilà, tout ce qui va concerner vraiment le sport, mais de manière globale. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi un compte photo. Donc là, j'ai pas pu le nommer Mamedy Doukara parce qu'on ne peut pas nommer deux comptes de la même manière. Je parle d'Instagram. Donc, je te donnerai le lien. Et Oui, tu me là-dessus, donneras tout et en fait, je mettrai. là, c'est ça. C'est ça. Mon objectif au côté photo, en fait, c'est de développer, c'est de continuer déjà à développer mon projet qui s'appelle Chercheur d'or. Parce qu'il y a plein de nouveaux sportifs là, qui vont faire les Jeux Olympiques et que j'ai pas pris en photo. Donc, l'idée, ça serait de pouvoir en engranger un maximum pour avant les Jeux Olympiques qu'on va organiser en France. Et ensuite, me remettre un petit peu d'activité parce que j'avais mis mon activité en pause sur la photo. À être de nouveau productif pour pouvoir justement après travailler avec des marques et des entités comme j'ai pu le faire avant parce que j'ai travaillé avec des marques et des magazines. Ça, c'est côté photo. Ensuite, sur mes projets personnels, on est sur le développement de marques de compléments alimentaires et vestimentaires qui va sortir peut-être d'ici 3-4 mois. Ok, très bien, c'est Ça, ce sera intéressant. sur mon compte sport. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. Et même là, il y aurait pas mal de choses à dire sur la nutrition, mais ça sera sur un autre interview, parce que là, on n'a pas abordé, mais ça aussi, ça joue énormément. D'où le fait que tu t'es aussi spécialisé, tu as plusieurs casquettes dans ce là et je trouve que c'est pertinent parce que tu as un accompagnement qui est global. Et j'inviterais vraiment tout le monde à aller regarder ta page et effectivement, pour ceux qui veulent vraiment un accompagnement de coaching sportif, vraiment de haut niveau, quelque chose qui englobe tout. Et c'est ce que tu proposes. Et moi aussi, c'est aussi qui m'avait intéressé quand on a échangé ensemble.
ce côté-là, je trouvais que c'était pertinent ce que tu faisais dans tes accompagnements, en plus du côté, voilà, on va dire performance sportive, il y a quand même ce côté, voilà, ça aussi, on n'en a pas parlé, mais je vous laisse, on laissera les gens découvrir, et puis pour ceux qui veulent en savoir plus, qui te contactent. Hein. Donc merci encore à toi, Mélodie, merci encore pour tout ce partage, du temps que tu as partagé avec nous. Merci à vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des commentaires, des questions, de les mettre en dessous. Et puis, Mamédi ou moi, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, voilà, toi aussi, tu aideras faire un petit coucou s'il y a des questions qui se posent en dessous. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à partager cette interview à vos amis sur les réseaux également. Et je te souhaite une bonne soirée, parce que là, on est le soir pour toi. Et je sais que le temps est limité, là, c'est le repos, parce que tout est voilà, bien cadré pour ta santé physique et mentale. On a besoin d'avoir un cadre, et ça, on en a pas parlé, mais voilà. Donc, je te souhaite une bonne soirée. Je vous dis au revoir et au prochain rendez-vous. Merci à tous et passez une agréable journée. Au revoir à tout le monde. Au revoir.